Voilà, salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui est le dimanche, voilà, le dimanche 26 mai. Voilà, il est matin, il est 8h11 minutes, là où je vous parle. Sûrement, il est déjà 14h, 15h, 16h dans d'autres pays, ça dépend. Je vous parle depuis la Californie aux États-Unis. Je suis là pour encore une nouvelle vidéo sur la DV Lottery parce que cette chaîne, c'est pour aider un peu la majorité des Africains. C'est vrai que nous mettons en ligne des vidéos de prédication et de d'autres. On va parler même du permis de conduire, de beaucoup de choses, mais on se concentre encore sur la DV Lottery. On veut épuiser donc la DV Lottery et commencer d'autres vidéos. Sans trop tarder, on va donc écouter les audios qui sont à l'ordre du jour. Et aussi, on va procéder donc à répondre à des questions qui m'ont été posées. D'autres questions, ça fait très longtemps. Donc, je vais tout faire pour répondre maintenant. Donc, on y va sans trop tarder, s'il vous plaît. Oui, bonjour Mano, c'est Christian du côté de la Côte d'Ivoire. Alors moi, c'est une question bien précise concernant les interviews. Voilà, donc moi j'aimerais... Voilà, donc concernant les interviews, c'est pourquoi je fait écouter cet audio. Je ne sais pas si je l'ai déjà répondu, mais on va quand même écouter, c'est pas long. Et après ça, on va répondre et avancer. Lorsque nous allons vérifier les différents numéros qui passeront, que l'ambassade aura mis sur son site, lorsque nous allons vérifier les différents intervalles de numéros qui passeront pour les différentes interviews. Alors, lorsqu'on finit de voir ces différentes choses, est-ce que après le Kentucky se charge d'envoyer des emails à chaque souscripteur dans le but de les informer de la date précise de leur interview? Oui, effectivement, lorsque vous êtes sélectionné, lorsque vous êtes sélectionné, la prochaine étape, c'est la DS 260. C'est la prochaine étape. Après avoir fini de soumettre votre dossier, parce que au fait, c'est un dossier qui vous pose assez de questions. Il y a beaucoup de questions qu'on vous pose. On vous demande si vous êtes handicapé, si vous êtes marié, si oui, vous allez renseigner leurs informations, la date. Donc, je vais faire une vidéo sur la DS 260. Voilà, je vais faire une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, après ça, lorsque vous aurez fini la DS 260, comme il a si bien demandé, oui, le KCC, dans le Kenticus, comme les gens l'appellent, ils vont vous envoyer donc un mail. Ils vont envoyer à chaque personne un mail. Et ce mail-là contient un document, une page que vous allez imprimer. Très souvent, c'est 2 pages. Et sur cette page, donc, est inscrit donc, la date de votre interview et l'ambassade où vous devez vous rendre. Voilà. Et sur cette page aussi, je pense bien, est inscrit aussi, si je ne me trompe pas, aidez-moi en commentaire, donc l'hôpital où vous allez aller faire vos visites médicales. Parce que après la DS 260, l'étape suivante, normalement c'est le passeport, puisque tu as besoin du numéro du passeport pour remplir la DS. Donc après la DS, après les résultats, c'est le passeport. Après le passeport, la DS. Après la DS, on vous envoie un mail. C'est pourquoi à chaque fois, vous devez vérifier dans vos boîtes mail. Pendant que vous vérifiez le visa bulletin pour voir à quel niveau ils sont, s'ils n'ont pas encore dépassé votre numéro, vous vérifiez votre mail. Si vous n'avez pas reçu de message. Dès que vous recevez le message, vous imprimez la page. Il y a votre nom, votre prénom, toutes vos informations, l'adresse, tout ce que vous avez mis. Et il y a la date de votre interview. Même l'heure, on met l'heure. Moi, c'était 8h00. On met l'heure, la date, le jour, l'ambassade. Tout ça, c'est mis. Donc, n'oubliez pas de vérifier toujours votre boîte mail. On continue? Parce que moi je pense que en temps normal, c'est ce qu'on doit faire pour que chaque souscripteur soit informé le plus de son jour de passage aux différentes interviews. Donc c'est un peu la question. Est-ce que ça a été votre cas? Est-ce que c'est ainsi ça s'est passé jusqu'à ce que vous obteniez vos différents papiers et le voyage?
Voilà, moi c'est la question qui est là. Donc, merci de me répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, 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 voilà. Et il a envoyé un autre message. Ça, c'est les anciens messages, ils sont en train de lire. Il a envoyé un autre message. On va l'écouter, on va procéder. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages, voilà. Ouais, bonjour Mano. Ouais, je suis encore là ce matin. Aujourd'hui, bon, c'est pas une question. C'est que j'ai vérifié mon truc, mon résultat et c'est négatif. Alors, voilà. J'aimerais souhaiter bonne chance et bon courage à tous ceux qui ont pu être admis et aussi à ceux qui n'ont pas pu être admis. C'est une loterie et en tout cas, je vous souhaite du courage. Ceux pour qui les résultats ont été positifs, que Dieu vous bénisse et dans la continuité, que Dieu fasse à ce que vous puissiez avancer, que vous puissiez réussir jusqu'à entrer dans ce territoire-là au nom de Jésus. Alors, la Bible dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, je vous souhaite bonne chance et qu'il y ait beaucoup de réussite dans vos différents papiers, dans tout ce que vous allez faire. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous garde là-bas au nom de Dieu. Donc Mano, tu peux leur dire cela de ma part. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, donc vous voyez, c'est quelqu'un de... Il est béni, quoi. Il est béni, c'est simple. Je ne sais pas ce que je vais dire. Voilà, quand vous écoutez... Un homme qui a échoué, hein, regardez ce qu'il souhaite à ceux qui ont réussi. C'est ça. Et très souvent, Dieu permet certaines choses pour voir nos réactions. Ce n'est pas une prédication, mais c'est pour vous dire, soyons positifs. La Bible dit, riez pour ceux qui rient, pleurez pour ceux qui pleurent. Donc, quand ceux qui ont gagné, c'est pourquoi j'ai fait la vidéo pour être content pour le jeune qui avait eu. Sinon, je ne le connais pas. Voilà, même après ça, ils m'ont plus contacté, sa soeur, tout ça, ils sont restés en cours de route. Voilà, parce qu'ils m'ont dit, il faut supprimer la vidéo, tu as montré les informations, tu as montré la page. Vous voyez. Sinon, quand j'étais content, c'était juste pour manifester la joie. Et c'est ça que je vous souhaite. Voilà, soyez toujours heureux pour ceux qui réussissent, pour ceux qui avancent dans la vie. Ça prouve qu'un jour, vous allez aussi avancer. Donc, je suis content pour le frère là, qui a envoyé l'audio. Voilà, je suis très content. On va écouter, on va découvrir d'autres audios, s'il vous plaît. Bonjour mon frère Emon. Je suis Cyril Aïkba. Je suis ton frère Dida. C'est vrai, les résultats de la Green Card est disponible sur le site. Moi, j'ai postulé et je ne veux vraiment pas parler de Green Card, mais je veux parler de ta manière d'être. Parce que vraiment, tu m'as émerveillé de ton sens de l'aide, de ton sens de l'altruisme que tu as pour les autres. Vraiment, je sens la bénédiction de Dieu sur toi. Parce que nous d'autres, moi, il n'y a pas trop longtemps, je regarde tes vidéos. Hein. Il n'y a pas trop longtemps, ça fait maintenant 2-3 jours que je regarde tes vidéos. Mais vraiment, ta manière de faire, même ton sens de l'humour, vraiment, ça m'a touché et ça m'a rassuré. Moi, je ne coupe pas pour aller regarder les résultats et autres. Parce que tout ce que vous dites là déjà m'apaise. Et je suis, depuis longtemps, depuis un bon moment, je commence à suivre vos vidéos que vous avez postées. Et vraiment, ça m'apaise. Que ce soit les vidéos d'évangélisation, que ce soit les vidéos faites sur la Green Card, ça m'apaise. Et sincèrement, je suis vraiment touché. Je suis profondément touché de votre sens d'altruisme. Vraiment. Oh, je suis sorti. Excusez-moi. Oh, là, c'est ça, à faire des tablettes là. Je suis sorti, mais je suis content de ce que le monsieur a dit. Je vais le rechercher, on va l'écouter. Attendez, j'ai tellement de... Attendez, hein. Voilà, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est où ça? Bonjour, regarde tes vidéos. Hein. Vraiment, tu m'as émerveillé de ton sens de l'aide, de ton sens de l'altruisme que tu as pour les autres. Vraiment, je sens la bénédiction de Dieu sur toi. Parce que nous d'autres, moi, il n'y a pas trop longtemps, je regarde tes vidéos. Hein. Il n'y a pas trop longtemps, ça fait maintenant 2-3 jours que je regarde tes vidéos. Mais vraiment, ta manière de faire, même ton sens de l'humour,
Vraiment, ça m'a touché et ça m'a rassuré. Moi, je ne coupe pas pour aller regarder les résultats et autres. Parce que tout ce que vous dites là déjà m'apaise. Et je suis, depuis longtemps, depuis un bon moment, je commence à suivre vos vidéos que vous avez postées. Et vraiment, ça m'apaise. Que ce soit les vidéos d'évangélisation, que ce soit les vidéos faites sur la Green Cat, ça m'apaise. Et sincèrement, je suis vraiment touché. Je suis profondément touché de votre sens d'altruisme. Vraiment, continuez comme ça et Dieu vous lui rendra au centuple. J'espère que, comme j'ai eu tes contacts maintenant, j'espère qu'on va causer régulièrement. Et vraiment, je prie Dieu que je sois aux États-Unis et je ferai tout pour vous rencontrer, pour qu'on en parle encore plus profondément et on fera encore de plus amples connaissances. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu te bénisse. Ok, donc le frère Aïkba, je vous salue. Depuis le 8 mai, il m'a envoyé son audio. C'est maintenant que j'ai découvert. Donc, moi, je suis en train d'écouter les anciens audios. Je m'excuse si je n'ai pas vite répondu. Voilà, parce que peut-être qu'il est découragé. Il me dit, mais mon frère Dida, mon propre frère Dida ne répond pas. Non, 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 c'est maintenant que je viens d'écouter l'audio. Donc, je m'excuse, mon frère Aïkba. Et merci pour votre message. Merci, c'est un message aussi qui me touche. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse abondamment. On va toujours évoluer, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir, Herman. C'est Marlon, depuis le Congo-Brazzaville. En fait, je voulais savoir un peu, je ne sais pas si c'est toujours sur moi là. J'ai du mal à voir les résultats. Je ne sais pas si c'est partout bien, je ne sais même pas. On me dit toujours le site est introuvable. Donc, je vais plus que continuer parce que peut-être que c'était, voilà, donc c'était le 8 mai encore qu'il m'a envoyé. Donc, je vais demander à ce monsieur s'il reconnaît sa voix. Est-ce qu'il a pu vérifier? S'il n'a pas pu vérifier, qu'il m'envoie ces informations pour que je puisse vérifier. Au fait, mon clavier, tous mes téléphones sont en anglais. C'est pourquoi j'aime pas trop écrire. Donc, très souvent, j'écoute, je ne réponds pas. Voilà, parce que quand je vois que c'est déjà dépassé, mais j'ai déjà répondu dans la vidéo, je ne réponds pas. Voilà, quand je vois que j'ai répondu dans la vidéo, je ne réponds plus ici. Donc, si vous reconnaissez votre voix, essayez de m'envoyer vos informations pour que je puisse répondre à votre question. On continue, s'il vous plaît. On continue. Voilà, on va continuer, s'il vous plaît. Bonjour ou bonsoir, Eman. Je suis tellement ravi de t'écouter dans tes vidéos via les réseaux sociaux, de nous mettre au parfum de tout ce qui se passe. Bref, moi j'ai consulté mes résultats et je me suis rendu compte que j'ai pas eu you have not been selected. Donc je ne peux pas me décourager. Je sais que je vais miser encore, doubler d'efforts pour pouvoir avoir une seconde chance l'année prochaine. Il m'a rappelé le gars qui m'avait appelé le 7 mai. Il a parlé de You have not been selected. Ça m'a trop fait rire. À chaque fois que j'entends cette parole-là, ça me fait rire. La manière dont il a prononcé là, ça me faisait tellement rire. Ok, mon frère, donc c'est bon. Soyez positif. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, c'est très intéressant quand c'est comme ça et j'aime ça. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde, ok? Man, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je te suis depuis plus d'un mois sur YouTube. Et je t'encourage très bien et nous te remercions aussi très bien pour les informations que tu nous donnes chaque jour. Moi je suis une Sénégalaise. Je m'étais inscrite en octobre 2018. Et là, en fait, j'entre mon numéro de confirmation, mon nom de famille et puis ma date de naissance. Mais à chaque fois que je mets les informations, on me dit que les informations ne sont pas valides. Donc, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai mis le bon numéro, j'ai mis mon nom de famille et puis la date de naissance. Donc, je voudrais bien savoir qu'est-ce que tu me conseilles de faire. Voilà, donc merci. Je pensais que j'avais fait une vidéo là-dessus. Faites attention. Sur le reçu, ah, ça c'est... Il y a l'argent ici. Ouh, il y a l'argent ici. Il y a l'argent ici, les amis. Il y a l'argent. Voilà, sur le reçu, ok. Même si le premier nom avant la virgule, je pense que j'avais déjà expliqué ça. Le premier nom avant la virgule, c'est ça qu'on met. Même si ce n'est pas ton nom de famille. Voilà. Ça veut dire pendant l'inscription, c'est ça que tu as mis comme last name. Donc c'est ça que tu dois mettre.
Même si ce n'est pas ton nom de famille. Donc, je vais lui faire signe, je vais mettre salut. Comme ça, elle va me répondre et je vais voir si elle a pu vérifier. Ça, elle m'a envoyé ça le 8 mai. Donc, vous voyez que je suis dans les anciens messages parce qu'il y a beaucoup qui m'ont donc écrit. Salut le frère Eman. J'étais débordé. La période 8, 7, 8, 9, 10, 11, c'est pas la peine. 600 messages. Donc, il y a d'autres même que j'ai enjambé sans le savoir. On va écouter une autre soeur, une autre ivoirienne. Voilà, l'autre c'était sénégalaise, ça c'est ivoirienne. Salut le frère Eman, c'est Céline Grace depuis la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai une préoccupation. J'ai joué à la DV Loterie le 7 octobre 2018. Mais j'ai pas encore consulté pour voir si j'ai été sélectionnée parce que il y a un problème de connexion en Côte d'Ivoire. Mais j'ai une préoccupation. Lorsque je partais jouer, j'étais enceinte. J'ai accouché le 21 novembre. Qui a fait ça? Eh là, mais nos frères africains, nos frères ivoiriens, ils sont trop dangereux. Tu vois, même c'est une petite fille de peut-être 18 ans, 17 à 20 ans. Les gens, ils sont trop dangereux. Non, c'est juste pour rire. C'est juste pour rire, ok? C'est juste pour m'amuser. Alors, je vais revenir quelques secondes, on va écouter la soeur. Et puis, s'il y a des réponses à donner, je vais donner. Lorsque je partais jouer, j'étais enceinte. J'ai accouché le 21 novembre. Le mois qui suivait, le 21 novembre, j'ai accouché d'un garçon. En jouant, comme j'étais enceinte, j'ai pas coché dans la case enfant. Donc j'aimerais savoir si ça ne va pas me porter préjudice lors de mon interview si je suis sélectionnée. Et encore bon, mon mari il a fait beaucoup pour moi. Je viens de passer mon concours de CAFOB. J'ai été admise. Donc on compte se marier. Je ne sais pas si ça va poser des problèmes après. Mais bon, c'est pourquoi. Donc aidez-moi. Ok. Je ne sais pas si elle a été sélectionnée. Si elle n'a pas été sélectionnée, c'est que je vais lui laisser un message après. Je vais laisser un message comme ça, elle va me faire un feedback pour voir si elle a été sélectionnée. Voilà, elle m'a envoyé donc l'audio le 10 mai. Voilà. Donc, mais c'est prouvé que vous êtes tombé enceinte après avoir joué. Donc, si vous prouvez, parce que quand l'enfant naît, il y a son extrait de naissance. Donc, même si vous n'êtes pas coché pendant que vous jouez, que vous aviez un enfant, ok, que vous êtes sélectionné, il n'y a pas de souci, mais c'est l'affaire de mari là qui serait un peu compliqué. Si vous l'épousez, après les résultats, ils vont soupçonner ça. Ils vont vraiment soupçonner. Mais comme il est le père de l'enfant, peut-être ils vont croire. Mais ça va dépendre maintenant du consul et de Dieu. Voilà, c'est tout. Là, je ne sais pas quoi dire. Mais l'enfant, il n'y a pas de souci. Parce qu'avec avec l'ambassade, c'est preuve contre preuve. Si tu peux prouver tes allocutions, tu prouves. Voici son extrait. Je suis tombé enceinte après avoir joué. Donc, ce n'est pas que le DV Loterie, je vais tuer mon enfant quand même. Non, mais ce n'est pas que le DV Loterie, je vais laisser mon enfant. Vous voyez un peu, mon enfant doit me suivre parce que je dois l'allaiter. Donc, c'est une manière de dire que si c'est l'enfant, ce n'est pas problème. Mais le garçon, vous pouvez faire un mariage arrangé avec n'importe qui. Donc là, pour vous croire, il faut des preuves. Il faut des preuves. Et si c'est son enfant, je pense que c'est aussi une preuve. Donc, voilà. Je pense que si c'est son enfant, je pense que c'est aussi une preuve. Mon frère, bonjour. Je voulais seulement vous demander comment je peux récupérer comment j'ai oublié le nom, les cases number perdues. Comment je peux récupérer? Merci beaucoup. Bonjour Herman, bonjour Raphaël depuis la RDC Kinshasa. Je voulais connaître comment, pour préparer le GDV Loterie 2021, les dimensions, les instructions, ça va nous aider. Merci beaucoup Aman. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ok, donc vous voyez que l'autre, je n'ai pas répondu parce que lui-même, peut-être qu'il a réussi à faire. Parce que j'avais fait une vidéo pour montrer comment récupérer le code de confirmation. Ce n'est comment récupérer le code de confirmation. Voilà, ce n'est pas le case number. Le case number, c'est après avoir été sélectionné qu'on t'attribue un case number. Mais ça, j'avais déjà fait. Donc, il a envoyé un deuxième audio parce qu'il avait déjà reçu la réponse dans mes vidéos. C'est pourquoi vous devez vous abonner à ma chaîne comme ça. À chaque fois, si d'autres personnes posent les questions, c'est comme si j'ai déjà répondu à votre question. Mais là, ce qu'il a dit, oui, je suis en train de réfléchir. Réfléchir pour les photos et pour la DS260 et pour comment s'inscrire. J'ai des vidéos à faire prochainement. Voilà. Comment s'inscrire. Quand le site sera ouvert pour s'inscrire, je vais faire une vidéo. Comment les photos, très bientôt, je vais faire une vidéo là-dessus. Et la DS, je vais faire une vidéo là-dessus. Ok. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à cela.
Voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci à cela. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas trop parler, je vais écouter seulement les audios des gens. Voilà, je vais écouter seulement les audios des gens. Bonjour, homme de Dieu. Je vous ai écrit hier pour vous demander de consulter, de voir mes résultats pour moi parce que j'arrivais pas à accéder aux données au fait sur le site. Mais mon souci, actuellement j'arrive à l'ouvrir, mais on me dit tout le temps que les informations que j'ai données sont erronées. Ça ne passe pas, je n'arrive pas à voir le résultat. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais pas si c'est ce que j'écris qui est mal, mais je vérifie pas plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Ok, donc Je vous en prie, merci. Voilà, donc je vais vérifier pour elle et puis lui donner son résultat. Si elle n'a pas encore parvenu à vérifier. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit de vérifier pour lui, je vérifie et il me demande est-ce que tu as bien vérifié? Je ne sais pas comment est-ce que, quel genre de questions ça encore. Est-ce que tu as vraiment bien vérifié? Comment ça? Il faut vérifier de ton côté pour voir si ça a marché. Parce que ce que j'ai fait là, j'ai vérifié. Voilà, donc, voilà. Herman, bonsoir encore. Comme tout ce que je te dis chaque fois, vraiment, on te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour le monde entier. Bon, moi, c'est le petit qui... J'ai demandé à le petit à ce qu'il... Bon, ça, j'ai déjà... Je vais vérifier après. C'est pour demander les vérifications. Moi, je cherche encore d'autres audios qui parlent d'autres choses. Voilà. Mon frère Herman, c'est toujours moi. J'ai oublié. Je voulais... Bonjour, mon frère Herman. C'est ton frère Yannick Ekungulu depuis le Congo-Brazzaville. Donc j'avais posé une question en commentaire, à savoir comment remplir notre identité sur le formulaire d'inscription à la Dev Loterie. Comme je suis un futur candidat à la Dev Loterie de 2021, je veux en tout cas avoir toutes les informations de sorte que je mette toutes les chances de mon côté. Et je sais que ça va alléger la foi. Donc, on peut lire aujourd'hui sur le formulaire d'inscription 3 cases. La partie consacrée au renseignement des informations sur l'identité. Donc, on a une case name ou family name. Une deuxième case first name. Une troisième case middle name. Bon, je prends mon cas. Moi, mon nom de famille, c'est Ekungulu. Mes 3 prénoms sont Yannick, Krishna, Vladimir. Donc, je me pose la question de savoir comment renseigner ces 3 cases-là avec mes 3 prénoms. Je sais déjà que pour la partie name ou encore family name, je mettrai mon nom de famille. Mais dans la partie first name, moi j'ai 3 prénoms. Est-ce que je dois loger les 3 prénoms dans cette case-là et cocher pas de middle name, ou encore mettre dans la partie first name, dans la case first name, mon premier prénom et les 2 autres prénoms les caser dans la case middle name? Je suis un peu perdu et j'espère seulement que tu pourras apporter des réponses à ces préoccupations. Merci encore et j'encourage tous les frères africains à jouer cette année et croyez de tout cœur et la foi que nous allons réussir. Moi j'ai la foi, je sais déjà que je vais partir. Et entre-temps, j'en profite aussi pour poser la deuxième question, pour vous rappeler la deuxième question. C'était par rapport au mariage. Je vous avais dit que avec ma fiancée, nous comptons participer là en octobre de cette année, mais sauf que nous avons déjà fait le mariage coutumier. D'accord? Et là, on veut dans 2 mois là nous marier à huis clos à l'état civil. Donc je vous avais dit que est-ce que ça ne pouvait pas causer préjudice, c'est-à-dire au niveau du consul, qu'il pense que voilà c'est un mariage arrangé dans ce sens que on n'a pas peut-être fait plus de 2 ans ensemble, nani nana. Bon, je ne sais pas trop. Vous m'avez encouragé de le faire. Donc je le rappelle seulement, peut-être que ça peut aussi servir à d'autres candidats qui sont dans la même situation que moi. Si vous pouvez aussi le dire par vidéo, comme ça peut édifier tout un chacun. Merci beaucoup, merci. Ok, donc je pense que la deuxième question, vous avez dit que j'ai déjà répondu, vous pouvez vous marier.
Voilà, vous pouvez vous marier parce que c'est pas à cause de la DV Loterie, vous allez déplacer votre programme. Voilà, donc mariez-vous. Il y a pas, c'est mieux de se marier 2 mois avant que de se marier 2 jours avant. Donc mariez-vous et après allez-y jouer à votre DV Loterie. Il n'y a pas de problème. Eux, ce qu'ils n'aiment pas, c'est lorsque tu te maries après le jeu. Voilà, ou après les résultats. Sinon, avant le jeu, qu'est-ce qui prouve que vous allez avoir, vous n'allez pas avoir. Donc rien ne prouve que vous vous êtes marié à cause de cela. Voilà, donc vous vous mariez, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, la première question, moi en ce qui me concerne, j'ai 3. Dadje, family name, Yoga, middle name et l'autre last name. C'est tout. Donc Dadje, Yoga, Herman. Voici mon nom. Donc moi-même, je ne me suis même pas compliqué. J'ai mis Dadje, middle name là. C'est quand tu décoches que tu peux remplir. Si tu veux, tu peux ne pas remplir et remplir de l'autre côté. Donc l'autre côté, moi mon first name ici aux États-Unis, mon first name, ok, c'est Yoga Herman. C'est les deux là, mon first name. Et mon last name, c'est mon nom de papa, Dadje. Voilà. Maintenant, vous qui avez 4, parce que c'est comme si vous avez 4. Donc je pense que, parce que dans la DS 260, il y a une partie où on dit given name. Le nom qu'on t'a donné. Il y a le nom de ton père et il y a le nom qu'on te donne, qu'on appelle en Afrique homo, monomo, c'est-à-dire on t'a donné le nom de quelqu'un. C'est là-bas que tu mets. Donc, given name, là, tu vas mettre le nom. Vous avez un nom russe, là. C'est un nom russe, non? Il y a un nom qui ne ressemble pas à un nom africain, là. C'est ça que vous mettez là-bas. Et les 2 autres, là, vous mettez ça dans, ok, dans last name. Voilà. Mais je vais faire une autre vidéo pour bien expliquer, puisque là, le téléphone peut s'éteindre parce qu'on est à 26 minutes. Quand on arrive comme ça, il n'y a plus assez d'espace parce qu'il filme en HD. Donc, il peut s'éteindre. Donc, je vais écouter votre dernier audio, mais je vais faire une autre vidéo où je vais bien vous expliquer en vous faisant sortir la feuille d'inscription elle-même, ok? Mon frère Herman, c'est toujours moi. J'ai oublié. Je voulais aussi vous rappeler une chose, c'est que dans l'une de vos vidéos, lorsque vous parliez des questions qui revenaient souvent lors des interviews à l'ambassade, vous nous avez promis de reprendre votre cahier, parce que vous nous avez dit que vous aviez un cahier, et durant cette vidéo-là, vous devriez nous dire, pour telle question, voici ce qu'il faut répondre. Telle question, voici ce qu'il faut répondre. Donc vous vouliez en fait nous partager votre expérience lors de l'interview, comment ça s'est passé. Mais je crois que vous avez déjà fait une vidéo comme ça, mais sans cahier. Or, ce jour-là, vous nous avez promis de faire une vidéo avec votre cahier à l'appui pour que nous sachions un peu. Je pense que vous aviez pris des cours avant de passer à l'entretien. C'est ce que vous nous disiez ce jour-là dans la vidéo. Voilà. Donc si toutefois c'est possible de le faire, ce serait pas mauvais. Et je souhaiterais aussi que vous fassiez une vidéo sur votre expérience, c'est-à-dire de l'inscription. Comment ça s'est passé, l'inscription, la publication des résultats, la préparation du voyage, l'arrivée aux États-Unis, comment ça s'est passé. Ce serait une bonne chose. On voudrait un peu savoir comment est-ce que ça s'est passé pour vous. Merci beaucoup. Oui. Ah, je pose trop de questions aussi. Non, merci. C'est bon, j'aime ça. Et ce sont des très belles questions. Voilà, des questions très pertinentes. C'est très bon. Je peux détacher les vidéos, c'est-à-dire faire une vidéo avec mon cahier. Mon cahier doit être, c'est parce que mes valises, j'ai des grosses valises, j'ai 4 valises. Et j'ai mis ça en haut là-bas. Pour monter là, c'est compliqué. Mais pour vous, je vais faire ça. Je vais faire sortir mon cahier. J'ai un cahier là qui me suit depuis des années où je note tout. Quelqu'un m'a envoyé 5 francs, je mets son nom, son numéro, je note. Parce que vous savez que je prêche souvent. Il y a des gens qui me bénissent, il y a des gens qui m'envoient des dîmes, tout ça. Donc, je vais faire sortir le cahier là. Et parce que moi, j'ai préparé. J'ai pas pris des cours, c'est moi-même, j'ai pris mes cours moi-même. Voilà, avec les vidéos que j'écoutais, les recherches que je faisais, je mettais des réponses. Et moi, on m'a suivi. Voilà, j'ai payé beaucoup d'argent pour qu'on me suive. Voilà, ça je vous l'ai dit aussi pour ceux qui regardent mes anciennes vidéos. On m'a suivi. J'ai payé l'argent pour qu'on me dise, faut dire comme ça, faut faire comme ça, faut rentrer comme ça, faut mettre le bac, faut pas faire ça, il faut faire ça. Si tu vas comme ça, faut faire ça. Donc j'ai suivi ça à la lettre et puis ça a pris. Et c'est ce que j'essaie de donner gratuitement à toute la communauté africaine qui sont abonnés à ma chaîne. Donc merci à ce monsieur. Je pense que je vais détacher les vidéos. Voilà. Donc le téléphone va se couper bientôt, mais je veux qu'il se coupe de lui-même. Donc tant qu'il n'est pas coupé, je vais toujours chercher donc les audios que j'ai pas pu écouter et je vais toujours écouter tant qu'il n'est pas coupé, ok? Bonsoir mon frère Armand, comment tu vas? J'espère que tu te portes très bien.
Ok, donc lui, il dit, il s'appelle Dram Boukari. Il vit à Boaké. Et il est de Boaké, mais il vit actuellement à France. Parce que son numéro, c'est un numéro de France. Bon, je ne comprends pas. Il m'a dit qu'il vit à Boaké. Voilà. Mais le numéro qu'il prend pour m'écrire, c'est un numéro de France. Je ne sais pas si c'est nos frères brouteurs.